pour le groupe socialiste, la parole est à Monsieur Semril. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous venons de vivre avec les élections présidentielles et législatives un fait démocratique historique qui marquera, au vu des résultats que nous connaissons et l'élection notamment de nombreux députés du Rassemblement national, un tournant majeur pour notre pays. Au-delà de ce choc que constitue l'élection de nombreux députés d'extrême droite, les résultats des élections législatives ont, je crois, montré deux enseignements majeurs qu'il faut nécessairement prendre en compte pour préparer l'avenir. Tout d'abord, que l'union de la gauche que nous faisons vivre dans notre ville au quotidien depuis plusieurs années répond à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent davantage de solidarité, davantage d'écologie et qui souhaitent aussi retrouver une démocratie apaisée et constructive, parfois abîmée par des comportements individuels. Le groupe socialiste, démocrate et citoyen se félicite donc de l'élection de députés qui porteront ces combats au sein de l'Assemblée nationale. Le deuxième enseignement de ce scrutin est malheureusement moins réjouissant. Avec 53% d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes, l'abstention est en effet encore pour ces élections législatives le premier parti de France. Face à ce score élevé, nous ne pouvons pas continuer une fois de plus comme si de rien n'était et sans prendre en considération la défiance de nombreux citoyens pour la vie démocratique de notre pays. Nous devons agir à notre échelle pour que les citoyens, et notamment les plus jeunes, retrouvent espoir dans la capacité du politique à changer la vie, à changer les vies, à changer l'avenir, car c'est bien ça de ce dont il s'agit. C'est, je crois, ce que nous nous efforçons de faire à Rennes depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, mes chers collègues, la participation est supérieure dans notre ville à la moyenne nationale, signe peut-être que les efforts que nous déployons pour impliquer davantage les habitants portent leurs fruits. Je pense notamment à la fabrique citoyenne qui permet d'associer les citoyens, même les plus éloignés de la vie de la cité, aux politiques publiques de la ville de Rennes. Nous avons pu mettre en place avec ce dispositif une multitude d'expérimentations mettant les habitants au cœur des décisions. Avec la charte de la démocratie locale et de la participation citoyenne, nous avons aussi pris l'engagement de développer la capacité d'agir des Rennaises et des Rennais en favorisant la participation du plus grand nombre, mais aussi à rendre plus efficientes les politiques publiques en prenant davantage en compte l'expertise d'usage des habitants. C'est ce que nous avons fait également pour le projet d'aménagement du parking Vilaine, qui a vu la composition d'un jury citoyen, et c'est ce que nous continuerons de faire dans les prochaines années. Je pense évidemment aussi au tissu associatif qui cimente notre ville. Et permettez-moi de saluer notre collègue Rosanne Andro, qui, il y a maintenant quelques jours, un samedi matin, a eu l'occasion, avec d'autres collègues, de réunir le mouvement associatif dans un grand moment démocratique où les associations votaient finalement leurs engagements vis-à-vis de la ville de Rennes. C'est aussi ça, Rennes, cette ville que nous aimons à travers l'ensemble de ces engagements. Les associations et à travers eux tous les bénévoles participent en effet à la cohésion sociale si chère à notre ville. Qu'ils en soient évidemment et qu'elles en soient remerciées. La ville accompagne bien sûr cet engagement pour le vivre ensemble en appuyant notamment financièrement les associations et en portant des initiatives destinées au plus grand nombre dans l'ensemble des quartiers de la ville. L'été à Rennes en est un bel exemple aussi, avec 500 idées de sorties pour la plupart gratuites, du sport, des concerts ou des expositions. Nous pouvons être fiers de ce dispositif qui offre la possibilité à de nombreux jeunes qui ne partent pas toujours en vacances, de s'offrir un moment de détente ou de respiration en plein cœur de notre ville et au cœur des quartiers. Nous pouvons en effet être fiers de ces différentes actions qui contribuent efficacement au vivre ensemble et permettent de rapprocher le citoyen de la vie publique. Voilà en quelques mots peut-être, mes chers collègues, une manière de redire que cette ville est riche de ses associations et de son service public qui honore notre engagement, quels que soient les rangs de cette assemblée que nous occupons. Il nous appartient donc, au regard du contexte politique national, de contribuer bien sûr au débat contradictoire, mais ce dernier doit rester, je le pense, respectueux et ne surtout pas tomber dans la caricature ou pire, l'outrance. Il en va finalement de notre responsabilité.